Chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Info pour tous. Au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et notre invité est le pasteur Moshe qui va nous éclairer sur certains points. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. L'actualité en France est triste avec la cathédrale Notre-Dame. Avez-vous entendu parler? Bien sûr, comment échapper à ça? Je vous invite de regarder avec moi cette vidéo. Ensuite, nous commenterons sur cette vidéo. Oh là là, un mec en train de béton. Elle est flamme de mal. Pasteur Moshe, nous avons vu les commentaires qui étaient mis dans cette vidéo. On nous dit que c'est le monument le plus visité d'Europe. Et la question est très simple. Vous avez été attristé par ces images, en tant que chrétien? Je ne vois pas de lien avec le christianisme, mais bon, c'est l'un des ce symboles n'est pas du catholicisme. agréable non plus de voir le feu sur un bâtiment, mais je ne vois pas de lien avec le fait que je sois chrétien. C'est l'un des symboles du catholicisme. Et en plus, en tant que Français, c'est l'un des symboles de Paris. Oui, mais le catholicisme, ce n'est pas le christianisme, c'est deux choses différentes. Donc il n'y a qu'à voir les gargouilles qu'il y avait sur cet édifice-là et qu'il y a sur cet édifice-là. Ce n'est pas le christianisme. Le christianisme nous parle des anges bienfaisants qui sont beaux à voir. Donc ça n'arrête ça. Cet édifice est même la démonstration que le catholicisme n'est pas le christianisme. Vice-versa. Et Pasteur Moshe, que pensez-vous? Parce qu'on a vu avec ces images que la France reste quand même un pays croyant, un pays qui a une notion du divin. Parce qu'on a vu des personnes qui se disent athées être affectées, pleurer même. Ce n'est pas parce que des athées ont été touchés qu'on peut considérer qu'ils croient en Dieu. Donc je crois qu'il y a le symbole aussi national qui agit là. Surtout que ce genre d'édifice ne sert plus forcément au culte. Il y a un peu du culte catholique, mais il y a plus le côté musée, le côté monument historique. Voilà, donc je conçois bien qu'il y ait des Français athées qui pleurent, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont cru en Dieu ou bien qu'ils croient en Dieu. D'ailleurs, ils sont athées, donc ils ne croient pas en Dieu. Et que pensez-vous de cette mobilisation au bout de 3-4 jours, 1 milliard d'euros qui ont été récoltés pour la reconstruction de cette cathédrale, alors que nous savons qu'il y a des personnes, même ici en France, qui ont des problèmes de nourriture ou de logement? Oui, je pense que c'est un témoignage d'injustice, un témoignage de la réalité, de la nature humaine qui sélectionne là où elle doit aider, là où elle doit faire quelque chose de bien. Peut-être en pensant être aidé un jour par le bon Dieu. Non, mais en faisant une mauvaise sélection. Non, moi je ne pense pas que les gens qui font ça, ils ont fait ça pour que Dieu les aide. Ils ont fait ça pour s'acheter une bonne conscience, pour se faire voir, parce qu'ils veulent aussi aider la France. Mais ce n'est pas en aidant l'édification d'un bâtiment de ce genre qu'on aide la France. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Et ça montre comment l'homme agit d'une manière paradoxale. D'un côté, il dénonce les réalités économiques de souffrance de beaucoup de personnes, et de l'autre côté, on finance la construction des pierres. On n'est pas contre le fait que
des gens veuillent sauver un symbole national, mais que en même temps, il y ait ces gilets jaunes qui soient humiliés, on se moque d'eux, on ne tient pas compte de leurs revendications. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les rues, qui sont... on ne s'en occupe pas, et de l'autre côté, on voit en 3 jours, il y a 1 milliard qui sort. Donc, mais depuis longtemps, on pouvait changer beaucoup de choses en France avec tout cet argent. Que pensez-vous, pasteur Moshe, de ceux qui sont partisans de la théorie du complot? Est-ce que vous en faites partie aussi, ceux qui disent, qui voient mal, qui voient d'un mauvais œil cette coïncidence entre le jour et à 1 heure près de la conférence de presse du président de la République et le départ de ce feu à la cathédrale? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense que lorsque on répond d'une manière générique aux gens qui se posent des questions, qui sont théoriciens du complot, c'est la preuve même qu'il y a un complot. C'est ça qui montre qu'il y a un complot, parce que quand les gens se posent des questions, donnez-leur des réponses, expliquez, argumentez. Mais si pour toute réponse au questionnement, « Ah, mais non, mais vous pensez toujours au complot », ça prouve que vous cachez quelque chose. Moi, je pense que lorsqu'on va dans un tribunal, il y a un procès, les 2 avocats argumentent, ils parlent, et quand il y a des soupçons qui sont valables, attendez, on a des vidéos qui montrent que des gens qui ont mis des vidéos qui montrent qu'ils ont essayé de faire brûler du bois de chêne, même pas vieux de 800 ans, vieux de 300, de 150, de 50 ans, qui ne brûle pas. Et comment on va nous expliquer que du chêne vieux de 800 ans va brûler aussi facilement? Oui, mais ils disent qu'ils ont retrouvé des produits inflammables, comme il y avait un chantier, et c'est peut-être les agents qui travaillaient... Ah oui, mais les gens qui ont fait ces démonstrations sur vidéo, ils ont utilisé les produits inflammables qui n'ont pas pu faire brûler le chêne. Et il n'y a pas que ça. Il y a eu le monsieur, l'architecte en chef de Notre-Dame jusqu'en 2013, qui a dit clairement que c'était impossible, qui a dit clairement que le circuit électrique a été remis à neuf avant qu'il s'en aille, donc vers les années 2010. Il dit c'est impossible. Mis à part cela, il y a d'autres normes. Il y avait 2 personnes qui étaient toujours là, jour et nuit. Enfin, il a donné les explications qui laissent penser qu'il y a une raison autre qu'un accident qui a produit ce feu-là. Voilà. Mais à qui profiterait alors cet incendie? Au gouvernement et au catholicisme. On voit bien que le catholicisme redore son blason. Les gens maintenant... Voilà, ça réveille le catholicisme qui dormait un peu. Ça réveille, c'est des événements comme ça. Ce sont des accusations graves que vous portez au catholicisme. Pasteur Moshe, vous êtes en train de dire que c'est un coup de com' du catholicisme. Non, je dis que ça leur profite. Donc ça profite au gouvernement, ça profite au catholicisme. Maintenant, à partir de là, chacun peut faire ses commentaires ou bien ses enquêtes pour savoir, mais déjà ce qu'on peut savoir, c'est que ça profite au gouvernement et ça profite au catholicisme. Voilà. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet, et c'est la 5G. Et vous avez sûrement entendu parler de la 5G. Bien sûr. Donc c'est une technologie innovante qui nous promet un monde connecté, avec des immeubles connectés, avec des véhicules qui pourront même des casseroles tout seuls. Alors, c'est plutôt une bonne chose pour ce nouveau monde dans lequel nous entrons, cette nouvelle ère. Toute facilitation est a priori une bonne chose. Mais après, ce qu'en font les humains, bon, ça c'est autre chose. Tout peut dériver, prendre une autre route. On voit par exemple ce qui se passe en Chine avec toutes les recherches génétiques. Maintenant, voilà, on commence à mettre dans des singes des gènes humains. Voilà. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la 5G. C'est parce que la 5G non, nous promet. La 5G nous promet de faciliter le travail, les opérations, par exemple, chirurgicales. Un médecin peut se trouver en France et opérer une personne aux États-Unis ou en Afrique. Oui, mais c'est pour dire aussi... C'est plutôt positif. Oui, mais les découvertes de la génétique, oui, étaient censées améliorer ce qui n'était pas bon dans l'homme. Mais aujourd'hui,
la manière dont c'est utilisé, ça fait peur. C'est de la science, comment dire, pas science-fiction, là, tout ce qui concerne, c'est des films d'horreur, ça, maintenant, avec toutes les manipulations génétiques. Donc, oui, la 5G va faciliter beaucoup de choses en matière numérique, mais attention, ça peut aussi faciliter le mal à plusieurs égards. Et n'est-ce pas une bonne chose de pouvoir finalement contrôler le monde, de pouvoir vivre aussi dans un monde plus sécure, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec le développement de cette 5G, on pourra avoir des informations, le gouvernement pourra avoir des informations sur chaque individu. Ah oui, mais c'est ça qui est dangereux. Non, mais c'est ça qui est dangereux, parce que quand vous dites ça... Mais quand vous n'avez rien à vous reprocher... Oui, mais ce n'est pas une raison d'hypothéquer sa liberté, de vendre sa liberté sous prétexte qu'on veut de la technologie. Donc l'individu, il n'a pas à être surveillé à son insu dans tout ce qu'il fait. Ça devient de la dictature. Et il n'y a pas que ça. Il y a tout le côté, achat achat et vente que la Bible dénonce dans Apocalypse chapitre 13 nous dit que le gouvernement mondial en quelque sorte fera que les gens ne puissent ni acheter ni vendre qu'à travers une marque qui sera posée sur leur main droite ou sur leur front. La 5G va faciliter cette opération-là. Donc, pour nous qui lisons la Bible, nous nous disons, nous sommes à la fin du monde. Parce que les choses qui ont été prophétisées dans Apocalypse chapitre 13 peuvent voir le jour par la 5G, notamment ces hologrammes qu'on a vu déjà avec Mélenchon, mais avec la 5G, ça sera encore beaucoup plus efficace, la réalité virtuelle. Donc on pourra faire des images dont par l'Apocalypse 13, faire bouger une image devant une foule, devant les gens. Et les gens du monde entier pourront voir la même chose au même instant à cause des délais de latence, c'est-à-dire la réaction quand vous envoyez une info, le traitement de la donnée par le réseau est tellement rapide que l'on soit en Amérique, que l'on soit au Bangladesh, donc on voit la même chose au même moment. Donc finalement, le monde entier peut voir la même image au même moment, de sorte que les prophéties d'Apocalypse peuvent s'accomplir grâce à la 5G. Donc pour nous, c'est le symbole que nous sommes à la fin du monde. Mais donc vous semblez faire un lien entre la 5G et le gouvernement mondial et la fin du monde. Voilà. C'est un petit peu confus ce que vous dites, mais non. Maintenant la question c'est, pour le chrétien concrètement, nous sommes dans ce monde, est-ce qu'on va sortir de ce monde? Parce qu'on utilise des téléphones portables, on utilise la technologie aujourd'hui. Non, le but de mon intervention c'est de dire quoi? Il faut être vrai chrétien. Donc, être demi-chrétien, ça ne te permettra pas de tenir face à cette pression de informatique numérique, de contrôle sur l'humain. Donc il faut refuser alors la 5G pour le chrétien. Déjà, on n'est pas obligé de l'avoir. Donc la 4G nous suffit. Mais ce n'est pas à dire qu'un chrétien ne puisse pas utiliser un téléphone 5G quand ça viendra. C'est dire tout simplement que le gouvernement mondial va monter en puissance à travers la 5G. Du coup, tous ceux qui ne sont pas préparés, tous ceux qui ne sont pas vrais chrétiens, tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à 100% à Jésus, auront du mal à résister aux tentations que vont apporter toutes les technologies liées à la 5G, auront du mal à résister aux mensonges numériques, auront du mal, parce que ça sera un tel flux de données que seuls les chrétiens engagés à 100%, les chrétiens qui aiment la vérité, pourront affronter avec succès. Donc les chrétiens tièdes ne tiendront pas face à la déferlante de technologie de la 5G. C'est pourquoi nous disons, attention, le nouvel ordre mondial avance à grands pas, la 5G va leur faciliter davantage la tâche. Sois chrétien à fond, comme c'est dit dans Apocalypse 22, que celui qui se sanctifie davantage. Voilà, parce que la pression du mal sera tellement grande que seuls les gens qui se donnent à 100% pourront tenir.
Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet. C'est le témoignage d'un jeune homme aux Philippines, qui s'appelle Marc. Et je vous invite à regarder ce témoignage et ensuite nous commenterons après la vidéo. I used to live with my mom and 2 uncles, but they all abused me physically, and one of my uncles even sexually abused me at a very young age, and I lost my innocence. It was my Christian grandmother who raised me because my mother was not always there to take care of me either. I often caught my uncles, stepfather, my mom, and other people in our house watching pornography and doing drugs. But the most difficult struggle that I had was about my identity, whether I am a man or a woman. 2 weeks later, I quit my job and decided to go with this friend and start a new life in the city. This was the only way for me to earn money because I was discriminated against for being transgender. Despite my success, I was still not satisfied. I joined online dating websites for transgenders. Le pasteur Moshe, Marc, raconte dans ce témoignage que dès son jeune âge, il a été abusé par les adultes qui l'entourent. Alors la question c'est, ne pensez-vous pas que notre entourage joue un rôle déterminant dans notre construction? Oui, un rôle très très important, ça joue un rôle très très important, même chez les adultes. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc même si on est adulte, on peut être en danger par un mauvais entourage. Et donc on doit bien s'entourer, et davantage lorsque nous avons affaire à des enfants, les parents, les aînés doivent faire très attention, doivent travailler à ce que les enfants vivent dans un entourage propre. Mais voilà. Il y a des garçons, par exemple, qui disent avoir grandi dans des milieux où il n'y a que des filles, des sœurs, et qui, à un moment donné, manifestent aussi un caractère efféminé. À qui la faute à ce moment-là? Oh, Ou vice-versa, il y a des filles aussi qui grandissent dans un entourage de garçons qui vont avoir une attitude... Non, mais ça, c'est du mimétisme, c'est de l'imitation. Mais moi, je pense que... et alors, c'est des choses qui arrivent, et puis, quand on grandit, on trouve la normalité. Moi, je ne vois pas que ce soit une raison pour devenir transgenre. Voilà, je crois que c'est du mimétisme. On est entouré de filles, on essaie de les imiter. On est entouré de garçons, on essaie de les imiter. Un point, c'est tout. Ce n'est pas une raison pour devenir transgenre, ça. Mais Marc dit qu'à l'âge de 7 ans, il a commencé à se poser la question de savoir s'il était un homme ou une femme. Bon, et il y a des personnes qui témoignent aussi de cela en disant qu'ils sont arrivés à se poser réellement des questions, ils en souffrent. Donc vous niez cela? Vous pensez que ce sont des caprices? Nous sommes tous passés par là à un certain âge, vers 5 ans, 6 ans, 7 ans. On a joué aussi aux poupées, on a parfois mis des robes. Voilà, c'est des choses comme ça qui passent. Mais quand on est dans une société qui sait nous recadrer, qui sait nous encadrer, d'où l'importance de l'entourage, de l'environnement, on surmonte tout ça. Mais quand on est dans une société laxiste où on veut laisser l'enfant devenir roi, eh bien, on te laisse dans tes lubies et puis ça va, ça monte. Je crois que ce genre de crise, nous les avons eu, des questionnements. Moi, d'ailleurs, quand j'observais mes doigts, eh bien, j'avais l'impression que chaque doigt était un humain. Donc, qui pouvait parler à l'autre. Donc, ça peut arriver. Est-ce que j'ai transformé mes doigts en moustaches? J'ai mis des moustaches sur mes doigts ou quoi que ce soit? Non, je crois que... oui, mais après, il y a aussi la réalité des esprits mauvais qui sont là, qui nous communiquent de mauvaises pensées. On doit résister. Parce que imaginez que tous ceux qui sont animés de mauvaises pensées, de tuer, de voler, de tout ça, ils disent la même excuse en disant « c'est pas moi, c'était en moi ».
C'était en moi, vous voulez que je fasse quoi? Est-ce que la société va les laisser libres de tuer, de voler, parce qu'ils sont animés de ces pensées-là? Mais que faire de ces personnes qui souffrent dans leur chair? Et Prier, il y a des scientifiques, des médecins qui disent que pour certains, il y a des problèmes d'hormones qui font que les hormones féminins sont plus dominants que les hormones masculines chez un homme. Mais toujours dans cette logique-là, il y a des gens qui vont vous dire que c'est les hormones qui font que je viole. C'est les hormones qui font que je tape les autres. Donc, on va les laisser taper, on va les laisser violer parce que... Non, je crois que si le monde ne trouve pas de solution, il y a un qui a la solution, Jésus de Nazareth. Jésus a la capacité de transformer quelqu'un. Il est écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a la capacité de transformer quelqu'un en une nouvelle créature. Donc, que les gens viennent à Jésus. Si vous n'avez pas trouvé de solution, il a la capacité, il a la force de le faire. Voilà, de vous transformer. Ce n'est pas une raison de se laisser avoir comme ça. Nous passons, Pasteur Moshe, à notre dernier sujet qui va faire transition avec ce dernier sujet. Je vous invite à regarder ensemble une photo, la photo d'un homme qui a fait la une des journaux récemment. Et je veux vous demander si vous le connaissez. Vous connaissez cet homme? Donc cette photo a été prise il y a quelques jours, donc au sortir de son église, du culte. Donc ça a été commenté comme étant la première photo depuis la polémique. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Israël, oui, c'est le rugbyman australien. Voilà, donc il porte sa Bible dans ses mains. Alors, la question, elle est simple. Pasteur Moshe, avait-il besoin de faire cela, de prendre position comme ça sur son compte Twitter en invectivant les homosexuels Non, mais il n'a pas invectivé, il n'a pas... Voilà, il a dit la vérité. Attention, vous allez dans l'abîme. Attention, repentez-vous, c'est de l'amour. Moi, je pense que Israël Follo était un héros de la foi. C'est un récidiviste. Un héros moderne. C'est la deuxième fois, c'est un récidiviste. Oui, on peut être récidiviste dans l'amour. C'est une bonne chose, au contraire. Il aime les homosexuels, il aime les voleurs, il aime tous ces gens-là. Il les a tous prévenus qu'ils couraient un grave danger, c'est de se retrouver dans le feu éternel. Et quand il fait un tel acte, au prix de sa profession de rugbyman célèbre, il faut saluer ça. Il faut dire, voilà des vrais chrétiens, voilà des gens qui font le job. Donc, pensez-vous que ce n'est pas un manque de sagesse? C'est ça que vous êtes en train de dire? Qu'il a... Vous savez, l'amour et la foi, pour les gens qui ne l'ont pas, c'est toujours un manque de sagesse. Mais pour les gens qui aiment, vous savez, une maman qui aime, elle va consacrer sa vie à son enfant handicapé. Les gens vont dire, mais elle n'a plus de vie, mais elle aime, elle tire sa vie de cela. Cet homme-là aime les humains. Par ailleurs, il n'a pas que parlé des homosexuels, il a parlé des pécheurs, il a cité d'autres péchés. Pourquoi les gens se focalisent sur l'homosexualité? Il a cité d'autres péchés. Donc, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si l'homme ne se répand pas, il finira dans le feu éternel. Il n'a fait que répéter ce qui est écrit dans la Bible. Et je pense que c'est par amour qu'il le fait et parce que Dieu a mis ça dans son cœur. Dernière question, est-ce qu'un chrétien ne peut pas vivre sa vie chrétienne dans le silence, c'est-à-dire sans afficher ses positions qui peuvent paraître comme de l'homophobie, comme de la provocation, comme un affrontement? Pourquoi afficher ses positions comme ça? On peut vivre sa vie chrétienne sans... Le Seigneur Jésus dit, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Le chrétien qui fait ça dans une logique de paix égoïste, n'avoir pas de problème avec les autres et cacher la vérité, ben c'est comme quelqu'un qui veut sauver sa vie,
ben, il la perdra, il finira dans le compromis. Oui, mais là, il a perdu son travail, il a perdu sa place dans la sélection nationale, il a perdu... Mais il a gagné beaucoup au ciel et il a gagné beaucoup en puissance spirituelle, il a gagné beaucoup en gloire. Dieu va s'occuper de lui. Le Seigneur Jésus dit, si Dieu s'occupe des oiseaux, il a combien plus forte raison de nous, ses enfants. Donc, maintenant, Dieu ne nous demande pas tous, à nous tous, de parler, de faire les mêmes tweets que Israël follow, mais il nous demande de témoigner de la vérité et de son amour à toute l'humanité, chacun à sa manière. Et c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui aura honte de lui, lui aussi il aura honte de cette personne-là quand il viendra avec ses anges. Quand on veut vivre une vie silencieuse dans une logique de pacte de non-agression, ben, on est comme un traître, quelqu'un qui a honte du Seigneur. Mais on n'est pas tous appelés à faire les mêmes déclarations avec les mêmes moyens que notre frère. Cependant, si lui l'a fait, il l'a fait en fonction de ce qu'il a reçu. Il a reçu ce fardeau. C'est pourquoi c'est écrit, on te demandera ce qu'on t'a donné. Si on lui a déposé ce fardeau par le Seigneur allait le juger un jour pour lui dire, mais tiens, je t'avais déposé un fardeau, qu'est-ce que tu en as fait? Et donc que chacun se pose la question des fardeaux qu'il a. Le Seigneur dit, je vous donne mon fardeau, doux et léger. Donc chacun a un fardeau. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu l'exploites? Est-ce que tu l'exposes? Est-ce que tu le travailles? Lui, il a fait sa part. Et je crois qu'il est béni éternellement et Dieu le protégera. Est-ce que vous avez un dernier mot, Pasteur Moshe, pour ceux qui nous suivent, qui ont suivi tous les sujets que nous avons traités? Le dernier mot, surtout lorsqu'on pense à Notre-Dame, on pense à la 5G, on se dit, le gouvernement mondial s'organise. Donc comment des gens peuvent brûler comme ça un grand bâtiment de ce genre sans qu'il y ait une force populaire qui dit non à la supercherie? Ça montre que le gouvernement mondial est au travail et la 5G va davantage lui donner accès à l'humain d'une manière individuelle et quantitative en même temps, de sorte que face à une telle pression, si on ne se donne pas à Jésus, on sera entraîné comme par une marée, quoi. C'est une marée, c'est un flot, un torrent dangereux qui va emporter tous les humains, beaucoup d'humains en enfer. Et si on ne se donne pas à Jésus, si, même pour ceux qui se sont officiellement donnés en Jésus, si on ne se donne pas à 100% à Jésus, on aura du mal à résister à ce torrent qui arrive. Alors j'appelle chacun à venir à Jésus. Il est le bon berger. Il a donné sa vie pour nous. Lui au moins nous aime. Il a prouvé en mourant à la croix pour nous. Donc c'est sûr, s'il est mort pour nous à la croix, il va s'occuper de nous et de nous amener au paradis éternel, alors que l'ordre mondial, le gouvernement mondial, Satan, eux, ils veulent notre perte, notre destruction, pas en nous donnant des facilités qui arrangent notre chair, mais comme du gâteau empoisonné qui vont nous détruire plus tard. Venons à Jésus, il nous aime, il a donné sa vie pour nous. Que Dieu nous bénisse. C'est sur ces paroles du pasteur Moshe que nous arrivons au terme de notre émission et nous vous souhaitons une bonne soirée et vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. À très bientôt.